Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour le book haul du mois de février, puisqu'on est déjà au mois de mars. Ça passe vraiment trop vite, moi je ne vois pas cette année 2019 passer, j'ai l'impression qu'on est encore au mois de janvier. Mais non. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter les livres que j'ai achetés au mois de février. Et puis en fin de vidéo, il y aura un unboxing puisque j'ai reçu ce colis. Je sais ce qu'il y a dedans et il y a plusieurs livres dedans, donc du coup je me suis dit que j'allais l'ajouter à cette vidéo book haul, que ça allait être beaucoup plus sympa de l'ouvrir avec vous et tout ça, donc il me tarde, mais ça c'est pour la fin de la vidéo. D'abord je vais vous présenter les livres que j'ai achetés au mois de février. Pour commencer, j'ai craqué pour deux livres qui m'ont été inspirés par Margot Liseuse. Le premier c'est Dans la forêt de Jan Egeland, publié chez Gallmeister. Je vous avoue que même sans savoir de quoi ce livre parlait, j'ai complètement craqué sur la couverture. C'est très futile, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est sublime, vraiment je la trouve mais magnifique. Et puis après m'être attardée sur la couverture, c'est le résumé qui m'a vraiment parlé et qui m'a donné envie. On va suivre dans cette histoire deux sœurs qui vont se retrouver livrées à elles-mêmes puisque la civilisation va s'effondrer. Et en fait, du coup, elles vont aller se réfugier dans la forêt. Et ce livre, c'est un roman de survie où on va les suivre toutes les deux en train de lutter et se dépatouiller pour vivre dans la forêt du coup. Donc voilà, ça me tente assez, je dois avouer. Ensuite, si vous avez vu mon précédent book haul, vous savez que mon anniversaire était au début du mois. Et mes parents, entre autres, m'ont offert une carte cadeau de la Fnac. Et forcément, vous vous doutez que je me suis bien fait plaisir avec. Donc pour commencer, toujours inspirée par Margot Liseuse, j'ai craqué pour le premier tome du Goût de bonheur qui est Gabrielle par Marie Laberge, publié chez Pocket. Si je me rappelle bien de cette histoire, on est dans les années 1930 au Québec et on va suivre une famille et plus particulièrement les personnages féminins alors qu'elles vivent dans une société qui est pour le moment assez puritaine. Donc voilà, ça me fait envie. Je pense que je vais passer un bon moment avec ce livre-là parce que j'entends vraiment de très bons avis dessus et même si c'est un gros pavé, bah, ça me fait même pas peur. Toujours avec la carte cadeau, je me suis pris 3 mangas. Alors le premier, sa date de parution n'a cessé d'être repoussée donc... A priori, je pourrais vous le présenter dans la vidéo, enfin dans le book haul du mois de mars. Pour le deuxième manga, il s'agit du premier tome de Au-delà de l'apparence de Fumie Akuta, publié chez Kana. On va suivre l'histoire de Chitose qui a vraiment la crainte de ne pas être appréciée par les autres et du coup, depuis des années, elle porte un masque. Elle se fait passer pour la japonaise parfaite, cute, kawaii, alors qu'en fait ce n'est pas vraiment elle. Mais le jour où c'est qu'elle va rencontrer Itsuki, il va tout de suite la percer à jour. C'est un shoujo que j'ai lu à la fin du mois de février. Si jamais vous aimez les histoires qui se déroulent dans une école d'art, enfin plus particulièrement de dessin, je pense que ça peut vous plaire. L'autre manga que je me suis pris, c'est La magie du rangement de Marie Kondo. C'est la version illustrée qui est sortie chez Kurokawa dans leur collection Kuropop. Donc il s'agit du coup de la fameuse méthode de Marie Kondo qu'on retrouve ici sous forme de manga. Ce manga est raconté un petit peu sous la forme d'un épisode de son émission de télé, c'est-à-dire qu'elle va aller chez une personne et elle va l'aider à ranger, à faire du tri chez elle, tout en distillant ses conseils et du coup on a ses conseils en version illustrée, ce que je trouve bien pratique pour certains des conseils. Et enfin le dernier livre que je me suis acheté avec la carte cadeau et pas des moindres, c'est une sortie du mois. C'est Vicious, le premier tome de la nouvelle saga qui est sortie en France de V.E. Schwab et qui est publiée chez Lumen. Donc V.E. Schwab c'est l'auteur de la saga Shade of Magic, etc. Et il me tardait honnêtement de la découvrir avec une nouvelle histoire et Vicious me faisait vraiment de l'œil, c'est pour ça que je l'ai acheté à sa sortie. Il s'agit de l'histoire de Ellie et Victor qui à la fac se sont intéressés aux gens qui développaient des super pouvoirs après avoir frôlé la mort. Et par la suite, dans le futur, on découvre que Victor est en prison et que Ellie est dehors. Et que visiblement les deux ont tous les deux fait des mauvaises choses, ce sont pas des gentils tous les deux et pourtant le plus mauvais c'est pas forcément celui qui a été en prison. Donc voilà pour le résumé. Si jamais vous me suivez sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram là où je vous parle de toutes mes lectures, je pense que vous savez que ce livre-là a été une de mes très bonnes lectures de ce début d'année. J'ai vraiment beaucoup aimé. Déjà c'est un livre qui m'a attiré beaucoup parce que on n'a pas de gentil dans cette histoire, je pense. On a vraiment deux personnages qui ont fait des mauvaises choses et qui vont être confrontés l'un à l'autre. C'est un combat, comme c'est écrit au dos du livre, du mal contre le mal absolu. Et en fait, je trouve que ça résume vraiment très bien cette histoire. Un autre livre qui a rejoint ma palle en ce mois de février et que j'ai commandé au mois de janvier, donc il a mis un petit peu de temps à arriver, c'est Crown of Midnight de Sarah J. Maas, publié chez Bloomsbury. Donc c'est le tome 2 de la saga Kelleana. J'ai lu le premier tome au mois de janvier et je trouvais pas ça parfait,
mais il y avait des petites choses en fait qui me donnaient vraiment envie de lire la suite. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ce tome 2 pour voir ce que l'autrice va proposer, parce que Sarah J Maas c'est l'auteur de la saga ACOTAR que j'aime beaucoup et je sais qu'elle a toujours plein d'idées, et là il me tarde vraiment de voir ce qu'elle va pouvoir faire avec Eleana, parce que c'est une saga qui a vraiment du potentiel. Et ensuite on a mon amie Camille qui pour mon anniversaire m'a offert une journée de princesse. Elle m'a offert le resto, elle m'a offert le ciné et elle m'a offert un livre qui est Quelques minutes après minuit de Patrick Ness, qui est publié chez Gallimard Jeunesse. C'est un livre qui a été adapté au cinéma et je n'ai pas du tout vu le film, comme ça m'arrive très souvent parce que les films et moi ça fait 42. Et donc ben voilà, au moins j'ai le livre en ma possession, donc je vais pouvoir découvrir cette histoire. C'est l'histoire de Connor qui, depuis que sa maman est malade, redoute la nuit et ses cauchemars, parce que la nuit il y a un monstre qui vient le voir. Apparemment c'est un monstre qui est en quête de vérité. Donc voilà, j'en sais pas plus du tout sur cette histoire, mais il me tarde vraiment de me plonger dans ce livre, surtout que c'est une version qui est illustrée par Jim Kay, donc l'illustrateur des Harry Potter illustrés. Et là, c'est un petit peu plus sombre, ce sont que des illustrations en noir et blanc. Donc voilà, je pense qu'avec les dessins, ça rendra vraiment l'histoire encore plus vivante, je pense. On passe maintenant au colis. Et donc, je suis armée de mon cutter et je vous avoue que j'ai un peu peur parce que hier, en faisant la cuisine, je me suis coupé le doigt. Et du coup, j'ai pas tellement envie de me couper un autre doigt parce que mine de rien, ces petites choses-là, c'est bien pratique. Donc je vais essayer d'y aller doucement. Voilà, donc le cutter est fait. C'est bon, je me suis pas coupé les doigts. J'ai pas encore ouvert totalement le colis. Donc j'ai pas vu ce qu'il y avait à l'intérieur, mais je sais ce qu'il y a normalement, puisqu'en fait c'est mon amie Chat qui m'envoie ce colis. Et ce qu'il faut savoir, c'est que au mois de janvier, elle a fait du tri dans sa bibliothèque et plus particulièrement dans sa pile à lire, qui est juste énorme. Et il y avait plein de livres qu'elle avait plus forcément envie de lire, et du coup elle m'en a envoyé quelques-uns qui m'intéressaient. Donc voilà, on va découvrir tout ça ensemble. Alors en livre, nous avons Beignet de tomates vertes de Fanny Flags, publié chez J'ai lu. Alors celui-là, je suis vraiment très contente de l'avoir parce que j'en entendais que du bien. Je me rappelle plus du résumé. Tout ce que je sais, c'est qu'il me fait envie et que sur le moment, quand j'en ai entendu parler, ça me donnait vraiment envie de le découvrir. Donc voilà, je suis très contente de pouvoir l'ajouter à ma bibliothèque, vraiment. Vraiment. Ensuite, nous avons Les Heures souterraines de Delphine de Vigan. Puisque Delphine de Vigan, j'ai vraiment envie de lire tous les livres de cette autrice. Et puis c'est vrai que du coup Chat l'avait, elle sait que j'aime beaucoup Delphine de Vigan, donc voilà, je suis trop contente de pouvoir ajouter un nouveau livre d'elle dans ma palle, quoi, tout simplement. Autre livre de Delphine de Vigan, c'est No et moi, qui est publié chez le livre de poche, comme Les Heures lointaines d'ailleurs. Attendez, je vérifie, oui, c'était ça. Et donc voilà, lui aussi très contente de pouvoir découvrir cette histoire qui est quand même, je crois, le premier gros succès de Delphine de Vigan, donc il me tarde de découvrir No et moi. Ensuite nous avons Le Bois sans songe de Laetitia Arnould, publié chez Magic Mirror. Je vous ai déjà parlé de cette maison d'édition en fait, où il n'y a quasiment que des réécritures de contes, enfin on est vraiment tout le temps dans un univers lié aux contes. Et celui-ci, c'est une réécriture du conte de La Belle au Bois dormant que j'avais vraiment envie de découvrir, et je ne m'attendais pas du tout à ce que le livre soit aussi épais, parce que j'ai lu l'autre livre de Laetitia Arnould, donc Rose blanche et Rose rouge, je crois que c'est ça, et le livre était beaucoup plus fin, mais bon, peu importe, hein, mais c'est vrai que je suis assez étonnée du coup par le format. En tout cas, je suis contente. Ensuite, nous avons un livre qui sera parfait pour le prochain Cold Winter Challenge. C'est Cœur de loup de Catherine Rundel, publié chez Gallimard Jeunesse. C'est un livre, il me semble, qui se passe en Russie, sûrement avec des loups. Oui, je pense que ça serait logique. C'est un livre qui a encore des petites illustrations à l'intérieur, donc je pense que ça va être très sympa à lire ça cet hiver, vraiment. Ensuite, nous avons un dernier livre qui a carrément souffert, le pauvre. Ah là là, mince, ça c'est dommage. Mais bon, je vais essayer de l'aplatir chez moi comme je pourrais. Donc c'est le premier tome de Il était une fois, c'est au 12e coup de minuit, de Eloisa James, publié chez qui publie, je ne sais pas. Chez J'ai lu. Voilà. En plus c'est écrit dessus. Bref. Donc en fait, cette saga, ce sont des réécritures de contes. Enfin, réécriture de contes. On va dire que c'est plutôt des romances inspirées de contes. Donc pour ce premier tome, c'est inspiré du coup de Cendrillon. Je pense que ça vous paraît logique comme ça. Et en fait, le tome 2, qui est celui qui m'intéresse le plus, est inspiré de La Belle et la Bête. Donc je pense que si celui-là me plaît, j'irai acheter le tome 2. Et ensuite, nous avons des petits cadeaux. En fait, Chat faisait aussi du tri dans ses affaires et elle m'a demandé si certaines choses m'intéressaient.
Et donc, dedans, dans le lot, il y avait cette bougie. Et cette bougie a toute une histoire puisque Chat me dit écoute, cette bougie pour moi elle a l'odeur des toilettes. Donc en fait il me tardait vraiment de recevoir cette bougie pour sentir cette odeur apparemment de toilette. Non mais honnêtement bah, je vais voir ce que ça donne. Donc en fait vous verrez peut-être pas bien mais c'est une bougie en fait avec une illustration du prince de La Belle et la Bête. Donc ça peut pas sentir les toilettes quand même, c'est La Belle et la Bête. Elle est jolie hein, les bleus pailletés, je sais pas si vous voyez. Bah, ça sent pas les toilettes. Par contre ça sent les fleurs. Mais moi j'avoue que j'ai pas un parfum comme ça dans mes toilettes, donc je pense que ça me perturbera pas. Après avoir à faire brûler comment ça va sentir. Mais une odeur florale comme ça, je pense que ça peut être assez sympa pour le printemps, donc ça tombe bien, vu que c'est bientôt le printemps. Ensuite nous avons un crayon de papier Harry Potter, et ça bah, c'est toujours pratique, donc forcément j'ai dit oui, surtout qu'il y a la tête de Harry dessus quoi. Voilà. Et pour terminer, il y a des petites cartes dedans, c'est des cartes de Sakura, puisque donc elles sont comme ceci. Donc en fait, Chat s'achète les nouvelles versions des mangas de Sakura qui sont sorties, les rééditions, vous savez, qui sont rose gold, qui sont très très jolies. Bon perso, moi je me les achète pas parce que j'ai déjà les mangas Sakura bah, dans la première édition avec les marque-pages et tout, donc je me voyais pas les racheter. Et du coup Chat m'a offert les cartes qui étaient dans ces mangas. Donc voilà pour le colis, je te remercie vraiment Chat parce que les livres il me tarde de les lire et puis bah, pour les cadeaux franchement ils sont top. Donc merci beaucoup. C'est donc tout pour ce book haul, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les nouveaux livres qui ont rejoint votre pile à lire. Moi je vous fais de très gros bisous et puis on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.